Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui revient sur toute l'actualité pop culture. On va vous parler de manga, on va vous parler de comics, on va vous parler de ciné, on va parler de séries. Vous allez voir, ça va être trop bien. Hâte de discuter avec mes amis autour de cette table virtuelle. Bonjour Faye. Salut. Ça va Faye? Oui. Et bonjour Spade. Salut Spade, est-ce que ça va Spade? Ça va toujours, moi. Paf, non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Hop, je fais mon petit. Voilà, excusez-moi. Donc, les news. J'ai sorti cet après-midi, puisqu'on est mardi, cet après-midi, j'ai sorti une dernière Chrono Roco qui parle de Law Reader 4. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller commenter, partager, tout ça. Si vous aimez la BD, je vous parle de BD. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à annoncer dans le. Il n'y a pas, non, Faye continue à monter, qui fait son petit bout de chemin avec le We Have to Go Back. Il y qui aura arrivera. bientôt un Geek en série qui va sortir. J'attends des petits trucs à fignoler, mais voilà. Trop bien. Voilà, Tu ouais, mets la je dernière suis patte prête. sur les livres de minuit aussi. Ah, J'étais bah pas voilà. satisfait d'un petit truc, donc je corrige. J'avais un peu bofifié les histoires, donc je me suis dit que c'est pas une bonne idée. Donc Et dans les news, il vous en a parlé il y a 30 secondes dans l'émission sur le comics, mais on va Si tout vous lui l'avez demander. écouté, bien sûr. Si vous l'avez pas écouté, on peut lui demander d'en reparler. Parce que c'est marrant, tiens, je regarde les stats un peu, et moi je pensais que bah, ça marcherait plus l'émission comics. Parce que les deux sont sur le même flux, donc je me disais, bon, il y a plus de gens qui sont intéressés par la review que juste par les news. Et au final, les news font beaucoup plus de stats enfin beaucoup plus. Elles font plus de stats que l'émission review. Donc il y a beaucoup de gens apparemment qui écoutent juste les news. Donc bah. C'est parce qu'on est drôle. C'est parce qu'ils sont intéressés par les news de l'actu pop, pourquoi pas. Bah tant mieux. Hein. Et du coup, bah, je me dis peut-être que les gens n'écouteront pas, comme Discovery, ne sauront pas que Spades relance son Substack. voilà. Donc un Substack, c'est une chaîne de newsletter. Vous pouvez, voilà, c'est un espace de blogging et de newsletter. Vous pouvez vous abonner et chacun de mes articles, vous les recevrez en newsletter. Ou vous pouvez juste aller voir les articles que je poste dessus régulièrement. Donc j'avais perdu mes accès à mon compte, j'ai réussi à les récupérer. Et donc j'ai décidé de relancer ça. Ça s'appelle The Carmel City Clarion. C'est une référence perso. Hein. Et donc je vais sortir on va dire en fait 2 articles par mois qui vont tourner beaucoup autour du comics. Et notamment demain, je sors une review d'un comics qui sort en TPB et VO et dont l'histoire est plus intéressante que ce que raconte le comics. Donc j'espère que vous lirez ça. Et en plus, si vous n'avez pas envie de le lire, c'est dispo aussi. Il fait une version audio. Donc Voilà. allez, vous pouvez lire ou écouter comme vous préférez. J'en ai parlé un peu dans Marocco, mais j'aimerais que cette personne ait beaucoup plus de vues. Donc j'en reparle parce que j'ai trouvé l'émission passionnante et que j'aime beaucoup la personne. C'est Julien qui bosse avec nous sur BD Discovery, qui a sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Caravane Serail, où il revient sur le monde du livre. Et il a fait une vidéo, une grosse vidéo sur la loi Langue, donc la loi qui a posé le prix unique en France, le prix unique des livres. Je vous remets en lien la vidéo. Tac, je vous l'affiche, vous l'avez sur le. Mais elle sera en description si vous nous regardez sur YouTube ou si vous nous écoutez en podcast. Allez écoutez ça, c'est passionnant. Julien, il a fait un travail de ouf qui est super drôle, qui est super intéressant, qui est super pointu sur son domaine. Donc vraiment, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Donc voilà, allez-y, c'est vraiment très 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 cool. Et il y a XP qui me dit qu'on a eu un pas. Et oui, on a vu qu'on avait, on avait Zeus qui nous avait fait un petit partage gentil autour de la planète des singes, le dernier royaume. Je crois qu'il a dit, pour pas jeter des fleurs à Faye, que c'était un des trucs les plus intéressants qu'il avait lu ou écouté sur la planète des singes. Et ben ça nous Mais fait. il a dit pour XP et moi-même. Hein. Oui, pour XP effectivement, parce qu'il y avait XP dans le. Mais là, j'ai vu, il a sorti une autre review qu'il a fait avec Draven sur le film. Ah, ça fait combien de temps? Là, il a sorti cet Oui, non, mais elle dure combien de. C'est en 2 parties, enfin, c'est en plusieurs parties, parce que ça s'appelle partie 1. Et la partie 1, elle est à 1h30, un truc comme ça.
Ok. Bah, j'ai hâte d'écouter ça. J'aime beaucoup ce que fait Draven et ce que fait Zaius, surtout quand il parle de quelque chose qui le passionne, comme la planète des singes. On a fait un peu le tour de ces news à nous, et on va partir sur les news manga. Sans spoil, c'est 1h27. Oh, ça va. Ça va. Ils n'ont pas fait plus long que le film. Donc, déjà... news manga, mais tu lances le comics. Ah oui, non, news, c'est moi qui dis de la merde, excusez-moi. On commence par le comics, forcément, c'est notre cœur de cible, non ou le... Non, je sais même pas. Je sais même pas ce que tu racontes. Ouais, je raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Donc, comme chaque début d'été, c'est le moment des Eisner Awards, enfin des nominations en tout cas, des Eisner Awards. On va pas revenir sur tous les comics parce que forcément on ne les a pas tous lus, mais je trouve que c'est une belle façon de voir un peu ce qui est sorti aux US. Et souvent il y a des trucs qui sont renommés, qui sont nommés aux Eisner Awards qu'on voit popper après en VF. Et ça donne, on peut peut-être pas suivre les yeux fermés ce qui est nommé au Eisner, mais souvent ça peut être une façon de s'aiguiller en disant ça peut être intéressant. Peut-être on pourrait y jeter un coup d'œil. Il y a peut-être trop de catégories. Bon, je vais passer vite sur les catégories. Et s'il y a un truc que vous voulez qu'on s'arrête un peu plus dessus, vous hurlez en me disant oui, ça m'intéresse. Donc, en meilleur single one shot, on a Horlogiste de Jared Lee et Cross. Je sais pas du tout ce que c'est. Nightwing 105 de Tom Taylor et Bruno Rebondon. C'est marrant, moi j'aime pas Tom Taylor, j'aime sur Nightwing. Bon, après c'est peut-être que je suis très très fan de Nightwing, mais bon, bref, c'était pas trop mal. Encore une histoire de cul, je tenais à le dire. Ouais, bah forcément Nightwing. je commence forcément à comprendre. Hein, Star Trek Day of Blood, Shaq's Best Day de Ren North et Derek Sharm. Ok. Superman 2003 Annual de Joshua Williamson. 2023. 2023, oui. Pourquoi 2003? Je suis con, moi. Excusez-moi. Je me disais, ça faisait loin quand même. Oui, effectivement. Sweet Paprika, Black and White and Pink de Mirka Andolfo. J'ai pas lu Sweet Paprika, mais j'avais lu Contre Natura et j'avais vraiment trouvé ça cool. Et je sais pas si c'est Sweet Paprika. C'est joli, c'est érotique. Oui, ouais. Il en faut pour tout le monde. Pour tout le monde. En meilleure série régulière, il y a Bird of Prey de Kelly Thompson et Leonardo Basto Romaro. Pas lu, je ne saurais pas. La série Nightwing de Tom Taylor de Bruno Romondo. Effectivement, moi cette série Nightwing, j'aime pas trop Tom Taylor, mais sur Nightwing ça va, c'est pas trop dégueulasse. Le Shazam de Mark Waid et Dan Mora. Ah bah on a Mark Waid pour Spades et Dan Mora pour Angel. Tu l'as lu cette série Non. En fait, les titres DC et puis Marvel, je lis très très peu ces derniers temps. D'accord. Le Transformers de Daniel Warren Johnson que nous allons faire dans l'émission dans quelques épisodes. Donc n'hésitez pas à suivre. Le Wonder Woman de Tom King et de Daniel Sampere. Et je crois que ce Wonder Woman là, il sort cette semaine ou il est sorti la semaine dernière. Mais je l'ai pas sélectionné, mais peut-être que je le lirai et je vous en ferai peut-être un retour. Parce que je suis fan de Tom Taylor tout simplement. Voilà. Ouais, Tom King. Tom King, ouais. Tellement fan que tu sais même pas son nom de famille. Pardon. Excusez-moi, j'essaie d'aller vite et du coup mais arrête d'aller vite, calme-toi. Ouais, voilà. En meilleure série limitée, alors The Cull de Kelly Thompson et Mathias DeLuis, je ne sais pas. The Cull. Ouais. Tout à l'heure, je me disais que j'ai lu, qui est plutôt sympa. D'accord, ok. Godzilla Here There Be Dragon de Frank Thierry et Inaki Miranda. Inaki Miranda. Voilà, je l'ai bien dit. Excellent dessinateur espagnol. D'accord, je connais pas. Kill Your Darling de Ethan S. Parker, Griffin Sheridan et Robert Quinn. Pipi Poupou de Caroline Cash. Excusez-moi, je suis fou. Ça parle de pipi caca, ça y est, t'es voilà, gueule. Et Superman Lost, excusez-moi, de Christopher Pist et Carlo Pagulayan, qu'on avait adoré. Superman Lost, vraiment, c'était très 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 cool. Et on l'a fait dans l'émission, du coup, si ça vous. Allez l'écouter. En meilleure nouvelle série, on a Beneath the Tree Where Nobody Sees de Patrick Horvat.
Black Clock de Kelly Thompson. Bizarrement, Kelly Thompson, ça fait la 3e fois qu'on la voit apparaître. Miranda McLaren, Non, excusez-moi. Meredith. Ouais, putain, mais vraiment. Mais Oh la vache. Pardon. Local Man de Tim Seeley et Tony Flex. Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriela Hernandez. Gabrielle Hernandez Walter. Ouais. S'il te plaît. L'excellent dessinateur de Vision. Oui, c'est vrai. Sona, A Bedtime Story de Becky Coonan et Tula Lotey. Oui. En meilleure histoire courte, on a Friendship is Forever de Sam Maggs et de Keisha Okafor. Tu sais, il y en a encore long, hein, donc je pense. Ouais, ça va être très long. Ouais. On va sauter les. Pourquoi tu les lis tous en fait? Oui, bah, je sais pas. T'avais qu'à juste dire qu'il y avait. Moi, dans les trucs que je voudrais notifier, c'est quand même la présence de notre français Boulet dans c'est cool. War avec Beowulf. Ok. Et dans le manga, on a Gutanabe et Shinichi Sakamoto qui sont aussi cités, et c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour le Cauchemar Dracula, Midnight Children et puis le HP Lovecraft. Ouais. Bah, c'est très bien, Dracula, Shin Made Children. Si vous avez, oui. J'en ai parlé dans le Kunoroku. Attends, c'est le truc qu'on a lu? Ouais. Ah oui, si je l'ai lu alors. Mais il y a Black Sad aussi. De toute manière, avec Shinichi Sakamoto, même si c'était nul, c'était beau graphiquement, quoi. C'est l'avantage avec lui, quoi. Il y a Black Sad aussi dans les trucs européens. Européens, ouais. Okay. Si vous êtes fan de Black Sad. Ouais, bon, je regarde un peu les autres trucs. Il y a rien qui me parle plus que ça. Mais en tout cas, vous avez toute la sélection si vous voulez sur le site de Comics Blog si vous avez envie et que ça vous intéresse. On va passer à autre chose. Une nouvelle série. Je le disais, je suis fanboy de Tom King puisque j'ai à peu près aimé tout ce qu'il a fait. Cette série il commence une espèce, enfin, c'est pas vraiment lié, mais à chaque fois, il prend un personnage de chez DC et il fait une petite relecture autour. Il a fait Supergirl, Woman of Tomorrow, qui était très cool. Strange Adventure, où il parlait de Adam Strange, qui était très très cool. Qu'est-ce qu'il a fait de Human Target, qui était cool aussi. Enfin bon, bref. Vision, dont on a parlé juste avant avec Gabriel Yatta. Ouais, Vision, mais c'était chez Marvel. Mister Miracle. C'est le principe. Hein. Oui, de toute façon, ce mec-là, il a qu'une histoire à raconter. Donc, ça y est, c'est parti. Non, mais si, franchement, tous ces bouquins, c'est la même chose. Je suis pas d'accord avec toi. Là, ça va pas être la même chose. Hein. Ça va être un personnage dont il va en avoir rien à foutre. Il va raconter une histoire de dépression autour, et puis basta, quoi. Eh ben moi, laisse-moi, j'ai mon king d'histoire avec de la dépression. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'au final, il en a rien à foutre des persos qu'il prend. Ça s'est vu très très violemment sur Heroes on Crisis, et depuis, franchement, je le lis de très très loin. Son Supergirl est très bien. J'ai pas lu. Franchement, j'ai pas lu. Il me saoule en fait, Tom King. Vraiment. J'ai l'impression qu'il a qu'une histoire à raconter. Bon, bref. C'est l'avis de Space. Si vous ne le partagez pas comme moi, vous pouvez lui dire nous ne partageons pas ton avis. Space. Donc il va faire la même chose. On a le droit d'avoir mauvais goût. Hein. On a le droit de pas être d'accord avec toi, surtout. Il va faire la même chose du coup avec Jenny Spark, qui est un personnage de Wildstorm, qui était membre de Stormwatch et de The Authority. Bon, un perso que je connais pas du tout. En fait, c'est l'esprit du XXe siècle. Elle est morte à la fin du XXe siècle pour laisser la place à la version du XXIe siècle et Jenny Quantum. Donc c'est pour ça que je comprends même pas pourquoi il la reprend. Il la reprend. C'est un personnage de The Authority qui a été créé par Warren Ellis, qui était plutôt intéressant dans son concept. Et je trouvais ça très intelligent de la tuer le 31 décembre 1999. Quoi. Et je vais vous donner le petit pitch si vous voulez. Vous adorez quand je lis, donc je vais continuer à lire. Comment est-ce que 4 inconnus pourront influencer à eux seuls le destin du monde? Découvrez la réponse au moment où Captain Atom décide de basculer dans le camp des méchants en menaçant de détruire la planète qu'il avait autrefois juré de protéger. Pour s'opposer à lui, une héroïne peu conventionnelle va intervenir, à savoir Jenny Spark, une femme chargée de faire en sorte que les super-héros ne sortent pas du rang, quel qu'en soit le prix.
D'un claquement de doigts, elle est entrée dans la mêlée et ne s'arrêtera que lorsque le travail sera terminé. Donc bah voilà. Et en plus avec l'artiste, je sais pas si je l'ai vu sur des Jeff Spokes. Son trait me dit quelque chose, mais je le trouve c'est assez joli. Je Donc, suis sceptique. Hein. Si c'est l'image que tu as mis là, je suis très sceptique. Hein. Bah regarde sur l'article, il y a des pages, il y a des pages en preview. C'est plutôt joli, hein, franchement. Bon, c'est pas ultra dynamique, mais Ouais, bof. C'est ce que j'allais dire. C'est ultra statique. Puis la colo et l'ancrage, je suis pas très fan en fait. bon, bah, voilà. Il a décidé d'être relou aujourd'hui et de me casser mes news. Donc voilà. Bon, moi ça m'intéresse. Faye, est-ce que ça, bon, ouais, et voilà. Vous l'aurez vu avec la tête qu'elle vient de faire. Non, on va finir. Ça m'intéresse pas plus que ça. Après, si on doit le lire, j'en regarderai. Mais t'aimes bien Tom King, non? Bah, j'ai pas aimé tout ce qu'il a fait. Genre, t'avais cité là, celui sur Adam Machin. Là. Adam Strange, ouais. Ouais, j'avais pas aimé. Moi j'avais bien aimé. Non, je sais pas. Enfin bref. Ouais. J'aime surtout Mister Miracle en fait. Ouais. Pour répondre à Chucky sur le chat qui demande si Jenny Sparks c'est du DC, en fait, Jenny Sparks c'est du Wildstorm à la base, donc qui appartenait à Image, mais que DC a racheté maintenant. Donc oui, maintenant The Authority et Jenny Sparks fait partie de DC. Ouais, comme Minator. Hein. Voilà, Apollo Minator et puis l'ingénieur. Pour ça qu'on va voir l'ingénieur dans le nouveau film de Superman par James Gunn. Et puis Jenny Sparks, à mon avis, va certainement avoir une apparition. Donc il faut sortir un titre autour d'elle. Là, ils vont faire The Authority après le Super. Ouais, mais en fait, je trouve cool en fait de reprendre un personnage qui est clairement identifié comme étant l'esprit du XXe siècle. C'est honnêtement, il y a la version de Jenny Quantum, c'est peut-être l'esprit du XXe siècle, c'est peut-être elle qu'il faut travailler, quoi. Oui, mais peut-être qu'il va le. Enfin, qu'est-ce qui te dit que le comic se passe au XXIe siècle? Parce qu'il le dit très, très clairement dans le pitch, que ça va confronter l'esprit du XXe siècle avec la période de maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans la. Voilà, donc c'est vidu, hein. Et puis, ça a déjà été fait, hein, Captain America, c'est un mec des années 40 qu'on transpose à notre époque. Hein. Il n'y a rien d'original, comme d'habitude, avec Tom King, quoi. Donc, c'est vraiment... Quel troll, putain. C'est ouf. Bon, bref, c'est pas grave. On va passer à une autre news. C'est 2 titres qui sortent chez Bliss Comics. 2 titres de chez Attends, Bad je réponds encore à Chucky. Donc, les versions des années 90 de The Authority sont dispo chez Urban, justement. Non, enfin, ils ont été publiés chez Urban. Si c'est encore dispo, ça, c'est une autre question. Ouais, The Authority, ouais, c'était chez Urban, effectivement, à un moment. Mais ouais, je saurais pas si c'est dispo en France. C'est encore dispo, c'est très juste. Donc, 2 titres de chez Bad Idea. Ils avaient déjà sorti, je crois, des titres de chez Bad Idea, puisque, si je dis pas de bêtises, L'Œil d'Odin, c'était chez eux. Et le truc de pirate, The Piracy, c'était aussi chez eux, si je dis pas de bêtises. Je vois même pas de quoi tu parles. Donc... Non, bah, c'est un éditeur américain qui donc Bliss reprend des titres. Et là, il y en a 2 qui vont sortir chez The dans pas trop longtemps, si je dis pas de bêtises. Un qui s'appelle Tankers de Robert Venditti et de Josué Rosé Rip. Juan Rosé Rip. Juan Rosé Rip, oui, c'est bon. À chaque fois que je dis quelque chose... Il t'aide, les sous. Oui, mais ça ne m'aide pas, ça me déconcentre. Oh. T'aimerais pas qu'on dise ton nom n'importe comment, Jams? On dit tout le temps mon nom, le Will Day, et ça. Enfin, mais je viens de balancer mon nom de famille, mais bref. Mon nom est dit de toutes les façons les pires et les plus inimaginatifs que tu peux trouver. Ne t'inquiète pas. Will Die. Ouais, Will Die, voilà. Ne répétons pas mon nom de famille, s'il vous plaît. Ça coupe au montage. Non, parce que je ne fais pas de montage. Donc Robert Venditti, moi j'avais vu sur le Green Lantern, je crois qu'il avait pris la suite de Jeff Jones. Ouais. C'était pas trop mal dans mes souvenirs. Et Juan Rosé Rip, je sais que je l'ai lu sur quelque chose, et je crois que c'était chez Bliss aussi. Ensemble, ils ont fait Exo Manowar, non? C'est pas ça? Ouais, mais c'est pas ça que j'ai lu. Moi, je crois que c'est pas lui qui a fait UW4.
Le truc où c'est du Britannia que j'avais lu. Britannia, il cite dans l'article. Après, moi, Juan Ah non, c'est Roseri, son Ninja que j'avais lu, ah oui. excusez-moi. Moi, Juan Roseri, je le connais par sa carrière de dessinateur de porno, donc Ah. c'est un autre délire. Tout le monde fait. Regarde l'exemple que je donnais dans Manga Aken, le mec qui a fait Helsing, il a commencé par faire du hentai. Et puis celui qui a fait Food Wars. Oui, effectivement. Donc la première série dont je voulais parler, c'est Tankers. Je vous donne le pitch. Encore, je sais que vous adorez quand je lis, donc je vais continuer. Le PDG de Greenleaf Oil a découvert un terrible secret. Dans quelques années, il ne lui restera plus de pétrole à exploiter sur la planète. Mais grâce à ses scientifiques de génie, il a un plan. À quoi bon révolutionner la production d'énergie? Il suffit d'envoyer des mercenaires surarmés 65 millions d'années dans le passé pour dévier la météorite qui a provoqué l'extinction des dinosaures. L'objectif, offrir à l'humanité quelques décennies supplémentaires pour exploiter le précieux or noir. Le problème, les dinos sont très coriaces et les calculs des scientifiques sont plus hasardeux que prévu. Voilà, ça a l'air très badass avec des dinosaures. Pom pom boum boum sur des dinosaures. Pourquoi pas, ça peut être très drôle. Ça sort chez Bliss pour la somme de 24 € pour 120 pages. Ça sort le 5 juillet. Voilà. Et il y a un autre titre qui sort chez Bliss Comics pour 25 € le 20 en août, fin août. Il s'appelle ENIAC. C'est de Matt Kint. Matt Kint, c'est pas lui qui a fait Mind MGMT, excusez-moi. Ouais, Mind MGMT, oui. C'était très cool, Mind MGMT. Et Matt Kint, il a fait pas mal de Valiant aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui, avec son Manowar, Ninjak, déjà, avec Doug Braithwaite, en plus, que je vois qui sera dessinateur de ce comics-là. Donc, moi, j'aime bien. Matt Kint, je l'aime bien en scénariste, beaucoup en dessinateur. Oh, ça, ouais, il a un style spécial, c'est effectivement. Donc, et du Lemire en plus loupé. Il a décidé de troller cette semaine, c'est fou. Voilà, c'est vrai. Ouais, bah ça ressemble à Lemire en mauvais Lemire, quoi, graphiquement. C'est un avis qui le tient. Et que tu as droit d'avoir. En 1945, les États-Unis ont trouvé le moyen de vaincre la puissance de l'Axe tout en créant une menace encore plus dangereuse, ENIAC, le premier super ordinateur. Ces calculs ont été essentiels pour prendre le dessus sur l'Allemagne et le Japon, jusqu'à ce qu'ils leur donnent, sans aucune intervention humaine, le largage de la deuxième bombe atomique sur Nagasaki. Ils ont créé par inadvertance la première intelligence artificielle, sans jamais réaliser l'étendue de ses capacités ni de ses ambitions. Pendant le reste du XXe siècle, ENIAC a manipulé les affaires mondiales dans l'ombre, menant une guerre froide jusqu'à ce qu'il disparaisse. Des années plus tard, un compte à rebours crypté est détecté. L'humanité n'a plus que 3 jours avant qu'ENIAC n'exécute sa phase finale. Le temps presse et le ministre de la Défense confie aux agents Olivia Fletcher et Alison Falk la mission la plus importante de l'humanité, tuer ENIAC avant qu'il nous tue. Donc voilà, deux BD assez... bon, après j'ai lu que le pitch, donc je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air très... Cliché. Ah, tu vas pas t'y mettre? C'est quoi cette équipe là? C'est insupportable cette semaine. Désolée. Bon, t'as vu ce que tu nous proposes? Non, autant Tanker, ça a l'air décérébré, puis... Il y a des dinosaures. Bon, ça peut voilà, des dinosaures et des gros flingues. Donc, comme ils disent dans l'article, en lecture de plage, et franchement, moi, je mettrais pas des sous là-dedans, mais pourquoi ça passe bien. Après, ENIAC, ça me rappelle beaucoup le film le Colosse d'acier, qui est en fait un proto-Terminator, quoi. Et ouais, c'est ce qu'on a, c'est une sorte de Terminator au final. Ah oui, totalement. Bah pourquoi pas. Et moi j'en profite. Bon, et vu comment vous tournez le truc, peut-être que ça va être un coup d'épée dans l'eau. Mais j'en profite pour un coupé décalé, voilà. Un coup d'épée dans l'eau, puisque c'est un petit message à Bliss. Moi j'aime beaucoup ce que vous faites. N'hésitez pas à répondre à mes mails parce que j'aimerais bien parler de vos titres. Mais bon, si vous répondez pas à mes mails, on peut pas en parler. Donc voilà, petit message.
Bliss, on vous aime. On aimerait parler de vous, s'il vous plaît. Réponse à XP sur le chat. Je crois que c'est le cerveau d'acier au final. Je suis plus sûr. Non, le film en anglais, c'est Colossus, le titre anglais. Mais après. Voilà. Excellent film qui a inspiré Cameron pour Terminator. Et ben merci à ce film. Grâce à lui, on a eu Terminator. Apparemment, il y a une série qui va arriver sur Netflix autour de Terminator. Est-ce que nous avons envie de voir ça? De quoi ils refont une série télé? Ouais, une série d'animation, je crois. Enfin bref. Ils auraient pu, par exemple, ne pas annuler Sarah Connor Chronicles et nous donner une suite, ça aurait été bien. Ils auraient pu. Voilà. On va passer au manga. Et pour me donner un peu d'air frais, on va demander à Faye de nous parler de l'impératrice remariée. On va la lancer. Allez, c'est parti. On revient dans 10 minutes. Alors, apparemment, c'est un light novel à la base, mais moi, je connais le webtoon que j'ai découvert. C'est disponible sur le webtoon français. Mais là, c'est le webtoon qui sort, ouais, je crois. ouais. Si et c'est trop. Je crois qu'ils sont sur une centaine d'épisodes, comme ça, sur le webtoon français. Et en gros, l'impératrice remariée, donc on suit, c'est Navière que ça se prononce, ou Navière, je sais plus, Navière. Bon, bref, c'est l'héroïne. Et ça commence, en fait, elle est impératrice de son pays. Elle est mariée avec son amie d'enfance et ils se sont dit, bon, ok, on s'aime pas, mais on va diriger le pays ensemble. Et la meuf, elle est ultra compétente, vraiment, c'est une super impératrice et tout. Et un jour, son pote, il ramène une meuf et il dit, ah, je vais la prendre comme concubine. Et mais vraiment, c'est Rashida et c'est le personnage de méchante le plus con du monde. Et ça me fait énormément rire quand j'ai découvert ce webtoon, c'est de regarder les commentaires des gens. Et c'est même devenu une expression. À chaque fois qu'il y a un personnage de meuf un peu antagoniste qui est un peu conne, elle se fait appeler une Rashida. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit « Ah, c'est un peu une Rashida ce perso », ça vient de là. Ça vient de l'impératrice remariée. Mais j'adore, c'est trop drôle ce perso, elle est conne mais comme pas possible. Mais à côté de ça, vous avez des intrigues politiques où effectivement, l'impératrice, elle est pas conne, elle voit que l'autre, elle essaie de prendre sa place et tout. Et en même temps, elle va rencontrer l'empereur du pays voisin et ils vont devenir amis et à un moment donné, alors c'est dit dès le début, c'est pas un spoiler, ça commence par ça. Dès le début, on sait qu'à un moment donné, l'impératrice et son mari vont divorcer. Et en fait, on va voir qu'elle est pas con, qu'elle prévoit le truc et qu'elle va se barrer avec l'autre empereur. Et ça aussi, on le voit dès le début. Elle demande à se remarier, donc elle demande à se remarier avec cet autre empereur. Et on va voir après tous les jeux politiques entre les deux royaumes et ce qui va se passer. Et voilà, il y a des fois, je me marre trop sur son ex-mari et tout. Mais voilà, c'est à la fois très drôle et à la fois, tu as des petits trucs politiques, des enjeux et tout ça autour des relations entre les différents pays qui composent l'univers, des relations avec la magie, enfin des trucs comme ça. Et vraiment, c'est très très sympa à lire. Moi, c'est mon petit plaisir toutes les semaines. D'ailleurs, je suis vachement plus loin que la version française. Comme j'avais la flemme d'attendre, je suis allée voir en anglais et donc j'en suis beaucoup plus loin. Mais je pense que je vais l'acheter vu que ça sort du coup en papier. Ouais. Je pense que je vais l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je le trouve intéressant. Je serais curieuse de lire le roman, mais vraiment, voilà, Rashida. Le roman, il est fini apparemment. Ah ouais, c'est bon. Non, mais Rashida Forever, vraiment personnage, mais drôlissime de conneries. Et le pire, c'est qu'elle s'enfonce dans sa connerie. Enfin, c'est trop bien. Donc ça va sortir le 3 juillet. Ce sera pour 15 €. Alors, pour répondre à Chucky, c'est pas une comédie, parce que après, t'as des trucs sérieux qui se passent, niveau politique et tout, mais c'est ce personnage de méchante. En plus, elle est insupportable, parce que quand elle parle, elle dit toujours, ah, Rashida a fait ci, Rashida a fait ça. Mais t'as envie de dire, mais ta gueule. Mais vraiment, si vous allez sur Webtoon pour voir un avis, c'est disponible franchement gratos. Vous lisez les commentaires en même temps. Les gens sont d'une drôlerie. C'est trop bien. Vraiment, ça participe beaucoup. Moi, je vais me permettre de mettre un petit bémol. Bon, j'ai pas eu le bouquin en main, donc je ne saurais pas à quoi il ressemble. Mais j'ai déjà lu, parce que j'avais acheté The Beginning After the End, qui est aussi un webtoon. Ouais. Et moi, je trouve que, en fait, c'est écrit pour un format très horizontal et enfin c'est écrit pour scroller quoi. Ouais, c'est pour scroller sur ton écran. Je trouve qu'en manga papier ça passe vraiment pas. Mais après ça dépend parce que j'ai vu passer des scans d'édition papier pour comparer parce que je voulais voir et il y en a des fois ça dépend l'éditeur, il y en a ça passe très bien. Ouais, peut-être. Et d'autres, bon, effectivement. Ça va dépendre vraiment de comment. Mais comme après, comme The Beginning After the End, c'est un truc très très action.
et que en fait tu scrolles vite pour voir l'action défiler. Mais il y a des trucs, des fois, où Peut-être que ça ça coupe passe en beaucoup milieu et moins. ça fait bizarre parce que quand tu lis sur téléphone, tu vois qu'ils ont prévu la case pour que ça soit en entier. Et quand tu as Ouais. les versions coupées, ça fait vraiment moche. Mais là, je pense que ça peut passer bien. Mais vraiment, voilà, si vous êtes curieux, avant de vous jeter sur la version papier, regardez déjà ce que ça donne sur Webtoon, vu que c'est disponible en français. Sur le Webtoon anglais, ils sont plus loin. Et voilà. Mais franchement, non, ça se laisse lire. Puis moi, j'aime bien tous les enjeux. Voilà, Ok. Bah, c'est pas si mal. tu le prends, peut-être que je le lirai en papier pour Oui, voir ce que je te passerai. Elle dit ça, elle me le prêtera pas. Non. Donc voilà. On va passer à une autre news. Et puis si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à nous dire. Ça nous- ça- Ouais. Moi j'aime bien les webtoons, je trouve. Et tiens, Moi, j'en j'en lis profite. plein. Il y a Solo Leveling, donc, qui était aussi un webtoon à la base, qui a commencé à sortir en animé. Je crois que toute la première saison est sortie. Et du coup, Ouais. j'ai maté. C'était la semaine dernière. Après, si ça intéresse, il y en a qui veulent voir des comédies romantiques. J'ai vu qu'ils avaient sorti The Runaway Ouais. en version papier. Alors, tout le début est très drôle, mais la fin est nulle. Voilà, je vous préviens. Donc, lisez-le plutôt en webtoon, mais c'est fini en webtoon. Donc, ça sera disponible. Soit vous pouvez lire un épisode par jour, puis les 3 derniers, il faut payer. Sinon, il faut aller voir sur le tonton de Corée. Vous pouvez le trouver. D'accord. Voilà. Après, c'est sympathique. The Runaway, en gros, ça raconte l'histoire d'une fille qui était à Paris et qui rencontre un gars et puis ils passent la nuit ensemble. Puis bon, après, elle rentre chez elle en Corée et elle le revoit plus. Puis elle bosse dans un magazine de mode coréen. Et comme par hasard, il y a son nouveau patron qui arrive. Et qui c'est? C'est le mec qu'elle s'est tapé à Paris. Oh là 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 là. Mais que Putain, va-t-il bon, se les passer entre eux? clichés. Et puis, il y a des histoires de complots et d'assassinats. C'est fantastique. Ouais, mais c'est très marrant. drôle. Même s'il y a des trucs super clichés, c'est marrant d'avoir des trucs. Il y a des webtoons qui sont quand même bien écrits. Alors, je pense pas que c'est un rapport avec la chanson. D'accord, ouais. Ouais. Mais par contre, un truc qui va être bien écrit, et peut-être que là, Spades m'a pas trollé et va me dire que j'ai raison, c'est Dead J'ai Demon. rien dit. J'ai fermé ma gueule sur les webtoons. Oui. Je parle par rapport aux comics. Donc c'est Dead Demon, Destruction, qui va sortir en animé sur Crunchyroll. Si vous avez Crunchyroll, vous allez pouvoir moi, Crunchyroll, j'aimerais que vous me remettiez la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Parce que j'avais envie de revoir. Et vous savez qu'à partir de la 2, ça me déprime. Voilà. Tiens, je fais juste un petit, une petite aparté sur parce qu'on parlait de Crunchyroll et ça me fait penser. On a voulu parce que moi j'aime bien tester les plateformes légales de diffusion, mais que ce soit en animé, en série ou quoi que ce soit. Et on a repris ADN avec Faye le parce mois que dernier. je voulais voir la version animée d'un des titres dont on parlera dans Manga Aken. Ouais. Et on voulait revoir One Piece. One Piece en VF est dispo que sur ADN. Enfin, une partie est dispo que sur ADN. Et ADN, vraiment, c'est un enfer. Hein. Leur plateforme, elle est ignoble. Parce que nous, en fait, on mate avec le Chromecast, donc on doit Chromecaster mais depuis même le quand téléphone. tu mates sur le téléphone, c'est l'enfer. Et aussi. en fait, entre chaque épisode, tu dois couper le Chromecast, couper le truc, remettre, renvoyer. Enfin, mais vraiment, c'est. Ah ouais, non, mais tu peux pas naviguer entre les épisodes. Leur appli, elle est quand tu regardes ignoble. sur l'ordi ou sur autre chose, pour naviguer entre les épisodes, ça marche pas bien. Et de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont fait une mise à jour. Et depuis qu'ils ont fait cette mise à jour, ça déconne total. Et il y a tout le monde qui leur met des messages et ils ne répondent pas, ils ne réagissent pas. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient désabonnés d'ADN. Ouais, non, du coup, c'est dommage que je voulais revoir Dr. Slump et tout. Voilà. Et Chucky dit que j'aime bien la VF de. Ouais, nous aussi on regarde en VF. La VF elle est bien de One Piece. Elle fait le taf, hein, mais bon pour le coup. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Et pour le coup, Crunchyroll, leur appli elle est pas trop mal. Donc si vous voulez bon, je sais pas ce que ça vaut au niveau du catalogue par rapport aux autres, mais au niveau du. Moi j'aime bien. Ce qu'ils ont et l'appli est pas trop mal. Mais en tout cas, il y a Dead Demon Destruction, donc de Iano Asano, que vous connaissez peut-être, puisque c'est lui qui a fait pas mal de titres très très cool que je vous conseille fort. Bon, je vous conseille avec des pincettes. Et que je vous conseille fort. En fait, c'est des titres. Disons que Bonne nuit Poun Poun, si tout va bien, je te conseille de le lire pour aller moins bien. Non, je connais celui-là. Non, j'avais pas entendu que c'était cet auteur-là. Oui, c'est cet auteur-là. C'est Asano, ouais.
Ah oui, qui d'accord. fait des trucs très très beaux, Ah oui, très non, très, mais mais il faut être bien dans sa oui, il tête, faut quoi. être. Même si t'es bien, hein, je te jure que ça va pas après. Bonne nuit, Poun Poun, c'était un enfer. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est très beau. Moi, ça m'a fait Mais du c'est bien. génial, hein, mais faut s'accrocher. Hein. Ouais, et il y a Solanine aussi, qui est... toi qui est, je sais pas si tu l'as lu, mais toi qui es fan de musique et de guitare notamment, Solanine, c'est vraiment beau. Un peu moins fort. Oui, je vais arrêter de crier. Mais Solanine, je vous conseille, en plus c'est un one shot. Enfin, il est sorti en one shot en tout cas en français. Et Si du vous coup, avez là, l'occasion. celui-là, tu peux dire de quoi ça parle, du coup, Solanine? Non, pas ça. Non, Revenir au sujet. Et donc effectivement, je vais J'essaie vous de en parler. ramener au sujet. Donc bon, je vais pas redire. Destruction, on va l'appeler. Les 4D, quoi. Ouais, voilà. Donc on va suivre plusieurs elles sont collégiennes ou lycéennes? Je crois que c'est collégiennes peut-être. Collégienne, ouais, je crois. Ouais. Donc on va suivre un groupe de jeunes collégiennes et dans leur monde, d'un coup, va arriver un ovni et cet ovni va rester comme ça au-dessus du Japon et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on va suivre ce monde qui va. Attendez, je vais vous lire le synopsis directement, ce sera plus simple. Alors qu'un mystérieux et menaçant vaisseau spatial extraterrestre apparaît soudainement dans le ciel, les deux amis Kodeka Kamayo Koyama, excusez-moi, et Oran Otan Nakagaya poursuivent leur vie de lycéenne. Tu vois, elles sont lycéennes du coup, insouciantes. En grandissant, elles se retrouvent face à des questions existentielles et découvrent les complexités de l'âge adulte en réalisant que le véritable danger ne vient pas d'en haut. Donc effectivement, moi c'est un titre que j'ai lu. Je l'ai pas fini. Je sais même pas si c'est fini. Alors, je l'ai lu et j'en ai lu une bonne partie parce que j'aime beaucoup ce que fait Asano et je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont en faire en film. Ça sort le 23 mai. Et c'est déjà sorti au cinéma au série, Japon. j'ai pas compris. Non, c'est pas une série, c'est juste 2 films en fait. Ah d'accord. Ok. Qui sont sortis le 23 mars et le 19 avril au Japon. Non, ça n'a pas été diffusé en France, je crois pas. Du coup, ça va sortir à la télé le 23 mai et en VOD pour nous. Il y a un trailer si vous voulez jeter un coup d'œil et vraiment, c'est super intéressant. Moi, j'ai adoré le titre. C'est vraiment tout ce que fait Asano et je trouve que vraiment avec ce titre-là, il met la barre un peu plus haut. C'est vraiment intéressant. Et bah voilà, si vous avez l'occasion, le 23 mai. Peut-être que je le regarderai, peut-être que je vous ferai un retour. Tu l'as lu, Spades DD, ouais. J'ai lu ça. Il y a déjà. C'est sorti quand? Il y a bien 5-6 ans déjà. Je sais pas de quand il date. Je peux regarder. Qu'est-ce qu'on a pensé pendant que je cherche de quand ça date? C'est du New Asano, donc moi tout ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Donc encore une fois, j'ai bien aimé. Et je trouve que c'est un peu moins dépressif que Bonne Nuit Poun Poun. Ouais, effectivement. Ouais. C'était un peu mon angoisse parce que en fait, j'ai commencé la série juste après avoir fini Bonne Nuit Poun Poun. Franchement, je te jure que j'y étais en reculant pour ouvrir le volume. Il s'est dit, je vais regarder un truc plus gai. Donc, tuto YouTube, nœud coulant, Amazon, acheter une corde et un tabouret. Ça date de 2014, Ouais. le truc d'Asano. Donc, Non, ouais, c'est vraiment bien Dead. Franchement, si vous pouvez le voir en version raccourcie par les films, tant mieux. Mais après, je conseille vraiment la lecture. Et en plus, graphiquement, je trouve ça vraiment chouette. Quoi. Ouais, c'est vrai, il fait un super taf. Ouais. Mais peut-être que ce sera moins. Peut-être qu'en film, ce sera moins. Comment dire traumatisant. Ouais, je sais pas si traumatisant c'est le terme. Ce qui nous dit le problème pour moi, vers un moment, ils vont changer tout. Il parle d'autre chose. Elle parle de One Piece. Ouais, bon, c'est pas grave. Oh, ça m'a pas, je me suis pas perçu. Oui, c'est vrai qu'à un moment, ils ont changé. Il y a les castings qui ont changé. Effectivement, je suis d'accord. Moi, ça m'avait un peu. Mais après, ça passe. Donc voilà, si vous avez envie de regarder le titre, il sort le 23 mai. Voilà, donc dans pas trop longtemps. Ce sera jeudi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà. Donc, et dernière petite news manga.
C'est la première série sur laquelle a bossé l'ami Naoki Urasawa, qui est moi un de mes mangaka préférés. Puisque si vous ne connaissez pas Naoki Urasawa, c'est lui qui a fait Monster, c'est lui qui a fait 20th Century Boy, celui qui a fait Billy Bat. C'est un auteur que moi j'aime beaucoup, qui est très très fort. Et Pluto, qui est disponible en animé sur Netflix. oui, c'est vrai. C'est vrai. Faudrait qu'on la finisse. On avait commencé, on n'avait pas fini. Ouais, mais j'étais pas très fan de T'as pas accroché? Ok. Moi, j'aime bien plutôt. Je trouve ça très cool. Non, mais le manga, j'ai rien contre. J'aime bien le manga, mais c'est l'adaptation animée. L'animé, je ouais. trouve un peu- Bon, bref. Donc, c'est la première série sur laquelle il n'est que dessinateur. Il n'est pas scénariste encore, puisque c'est Kozuya Kudo qui est dessinateur, qui est scénariste, excusez-moi, sur Pineapple Army. Donc, il va ressortir fin septembre chez Kana. Oui, chez Kana. Ouais. Dans un gros volume de 500 pages que vous retrouvez pour 18,50. Il y aura les 8 volumes de la série originale en 3 gros pavés. Effectivement, peut-être que moi je les prendrais. J'aime bien, je suis fan des Perfect Editions, je sais pas pourquoi, j'ai envie de les avoir. Un côté un peu Pokédex ou collectionneur de belles éditions, enfin de belles éditions. C'est la Pléiade version manga, quoi. Ouais, Quand voilà, tu vois les exactement. Perfect Edition de Katsai, je préfère garder mon édition. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a où c'est un peu. Vraiment, c'est très moche. Hein. C'est un peu. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, Pineapple Army, de quoi ça parle? Ça parle de Jed Goshi, qui est un ancien mercenaire et qui met à profit son expérience dans son nouveau travail, apprendre aux personnes qui font appel à ses services à se défendre. Ses missions vont l'emmener dans tous les continents et sur tout type de conflits. Bien qu'il mette tout son professionnalisme à leur service, ses clients sont bien souvent imprévisibles et cela ne se termine pas sans casse. Ok. Bon, après, pour être sincère avec vous, ce que j'aime beaucoup chez Urasawa, c'est plus son scénario que vraiment son dessin. Mais Après, Kuro Kazuya, c'est un maître du manga. je savais pas, je connaissais pas. Il avait fait Maze of Psychic Girl avec Ryoichi Kigami, donc le dessinateur de Sanctuary et Craig Freeman, qui est en fait un des premiers mangas qui a été publié régulièrement aux États-Unis. C'est vraiment, en fait, c'est un auteur qui est très très solide. Hein. Tu l'as lu, Pineapple Army, toi? Non, celui-là, je l'ai pas lu. Est-ce que ça te tente? J'y jetterai un œil certainement, parce que Urasawa aussi, quoi. Donc là, c'est la rencontre de deux que j'aime bien, donc autant voir, quoi. Ok. Eh ben, on a fait le tour de ces news manga. On va passer à autre chose. On va vous parler de cinéma. Il n'y avait pas grand-chose, en vrai, pour être sincère avec vous, en cinéma. On va faire vite le tour. On va commencer par la news du milieu, puisque j'ai mis l'image au milieu, tout simplement. C'est Catherine Bigelow, la grande. Il faut le dire, je pense. La grande Catherine Bigelow, qui a fait plein de trucs. Faye, pendant que tu tapes. Et si tu devais présenter Catherine Bigelow? Oh ben, elle a fait Point Break, par exemple, avec Enu. Voilà, oui, magnifique. Vrai, elle a fait Point Break. Elle a fait Strange Day. Excellent film. Excellent film, ouais. Elle a fait plein de choses. Des mineurs. Ouais, des mineurs. Near Dark, qui est exceptionnel, qui est un de ses premiers films qui est sur les vampires, qui est vraiment très 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 bien. C'est une réalisatrice extrêmement solide. C'est en fait comment dire, ce qui est énervant par rapport à Catherine Bigelow, c'est que ça fait pendant presque 30 ans, tous les fans de cinéma de genre, à chaque fois qu'on leur disait il n'y a pas de grande réalisatrice américaine, on disait tous si, il y a elle, puis que personne n'en avait, mais rien à foutre. Bah, c'est surtout qu'elle était beaucoup. Tu vois, on disait c'était la femme de. Enfin, c'était la compagne de Cameron, et à chaque fois, c'était genre, elle était enterrée derrière James Cameron, alors que, non, quoi. C'est une créatrice, une artiste à part entière, et c'est celui qui s'est un peu. Mais il a fallu des mineurs pour débloquer la situation, quoi, et perdre autant de temps sur le talent de cette femme-là, je trouve ça criminel, quoi. Donc là, savoir de retour pour un film, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Mais moi, j'avais bien aimé celui qu'elle avait fait justement pendant des tu sais, des trucs raciaux, là où il y avait John Boston Boyega.
Ouais, Détroit. Oui, Détroit, oui. Et je l'avais trouvé intéressant dans sa façon de C'est une autre filmer un ville. peu tout ça. C'est vrai que Détroit, c'était très cool. Hein. Oui, j'avais bien aimé, Ouais, il franchement. était super bien. Mm. Elle était en projet depuis. Apparemment, elle a beaucoup bossé sur un projet de SF avec Netflix qui s'appelait Aurora, qui Ouais. est malheureusement tombé dans le. C'est dommage. qui s'est fait annuler. Et elle va revenir avec un tout nouveau projet qui s'appelle. Hop. Non, c'est le. Enfin bon, bref. Un tout nouveau projet, apparemment, c'est un thriller politique qui va se passer dans la Maison Blanche. Ça, on en a une chier de thrillers politiques dans la Maison Blanche. Quand même. Ouais. Ça, c'est un peu On n'a pas trop d'infos pour l'instant, mais je trouvais ça cool de juste souligner le fait que elle était de retour. Que en plus, ça fait un moment qu'elle n'avait pas fait de film. Mais moi, j'aurais Détroit, pas il date dire un peu déjà. qu'elle aurait été hyper intéressante sur un film Star Wars. Elle aurait pu apporter quelque chose de nouveau dessus, quitte à prendre quelqu'un pour travailler sur la franchise. C'est dommage qu'on l'ait pas choisi. Parce que Détroit, il date de 2017, donc ça fait un petit moment qu'elle a pas bossé. Oui, ou sur Dune, tiens, c'est vrai, elle aurait pu être intéressante sur Dune aussi. Non, mais elle peut être intéressante sur n'importe quoi. Ah oui. Mais déjà, le point à signaler, c'est quand même Strange Days. Il date quoi, 99, je crois, 2000. Mais je l'ai revu récemment. Mais qu'est-ce qu'il a encore d'actualité? Je trouve il fonctionne très bien le film. Et surtout, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que les scènes de vue subjectives, en 20 ans, on n'a pas réussi à faire mieux que ça, quoi. C'est clair. Et moi, ce qui me tue, c'est que quand tu as des vidéos sur le film, et ben encore une fois, hop, on te fout en avant James Cameron. Mais ça me gonfle. Oui. Ça me gonfle. Et j'étais en train de chercher comme un déterré le titre du film, mais en fait, il n'a pas été dévoilé, donc ça servait à rien que j'essaie de le chercher. Donc voilà. Mais moi, je pense que je jetais un coup d'œil. Et peut-être qu'on pourra enfin arrêter de dire que Netflix font que des projets nuls. Non, mais des fois, il y a des trucs intéressants. Faut pas non plus diaboliser. Il n'y a pas que de la merde sur Netflix. Donc, on va passer à un autre sujet. On a eu un trailer pour le prochain projet d'Alexandre Aja avec Ali Berry dans le rôle principal. Excusez-moi. Alexandre Aja, c'est le petit Frenchie des films d'horreur, puisque c'est La Colline des Yeux. Alors, effectivement, il y a pas longtemps, mais il n'est pas encore sorti. Ah, j'ai travaillé sur Haute Tension. Il y aura sûrement bientôt un article de moi sur le film sur Surfroide. Et c'est vrai que Alexandre Aja, en fait, il a été montré surtout par les Américains comme le chef de file de l'horreur à la française. Ouais. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'après, il a fait sa carrière avec bien sûr La Colline des Yeux, Piranha. Mais je trouve, moi, qu'il est un peu surestimé. Alors certes, c'est quelqu'un qui, on sent qu'il connaît les codes, qu'il a vu beaucoup de films, qu'il aime le cinéma des années 80 et tout ça. Ok, mais je trouve qu'il est un peu surestimé. Mirror, il était cool. Mirror, j'avais bien aimé. Mais je trouve que après Piranha, c'est un peu parti en sucette. Horns était sympathique. Alors celui-là, je l'ai pas eu parce qu'il y avait plein de bips. Mais alors par exemple, celui qui était sorti sur Netflix dernièrement, Oxygène, j'avais détesté. J'ai pas vu. Déjà, j'aime pas l'actrice qu'il y a dedans. Je la trouve pas terrible. C'est l'autre, la Mélanie Laurent. Ah ok. Après, le principe du huis clos et tout, ça peut être sympa, mais alors je trouve que ça manque de subtilité et vraiment tous les twists, je les ai devinés à l'avance. Donc c'était dommage. Ça m'a fait penser à une série que j'avais regardée et qui a été annulée à la fin de la saison 1. Et je m'étais dit, oh putain, ça me rappelle encore une fois que Netflix, ils ont annulé une série qui m'avait plu. C'est tout ce que ça m'a rappelé. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu surestimé parce que ces derniers films n'étaient pas fous. Je crois qu'il avait fait un truc aussi là avec le mec de 50 nuances degrés. C'était pas Oui, j'avais pas regardé, mais c'était pas un truc d'horreur. Non, c'était les trucs de vie de je sais plus qui. J'avais regardé et c'était. Ouais, on avait regardé, c'était pas terrible. C'était plat, c'était chiant. Je me souviens d'être endormi devant. Enfin voilà, et là quand je vois le trailer, ouais, ça me fait penser. C'est Motherland. Ouais, Motherland. Ça me fait penser, tu vois, au village de Nat Shyamalan et à plein d'autres films comme ça. T'as La cabane en forêt. Pourquoi tu penses au village? Ça fait penser à plein de choses. Le seul truc qui peut être intéressant, c'est l'utilisation des cordes. Mais alors, comme on disait en privé, c'est subtilité zéro.
Il on a s'appelle compris, quoi. Motherland et il y a un truc avec des cordes. C'est la vraiment, mère qui Bon, allez, je fais le. non mais c'est la mère qui peut pas lâcher ses gosses et les Ah, liens c'est vrai qu'il a fait familiaux et Crawl tout aussi, ça. le truc de. Ah, c'est vrai, c'est lui qui a réalisé. Alors, Crawl, celui-là, allez, il s'est regardé, mais c'était pas non plus GG. Hein. C'était niveau d'un film que tu peux voir sur Sci-Fi. Hein. Voilà, ça va 5 minutes. Mais non, moi je trouve qu'il est un peu surestimé, Alexandre Aja. Il y a d'autres réalisateurs français qui ont un travail plus intéressant que lui. Après, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Spades? Est-ce que tu aimes bien Aja? Non, je déteste son cinéma, donc je n'irai Voilà. pas voir le film. Et D'accord. comme dit Faye, en fait, ça m'a aussi évoqué Shyamalan. Tu sens le twist pété du cul à la fin du film, donc vraiment, ça me donne pas envie. Ok. On va finir ces news ciné avec une dernière news autour de 20 années plus tard, hein, puisqu'on a eu le droit à 28 jours plus tard, on a eu le droit à 28 semaines plus tard. Il y a eu 28 mois? Non. Ah, du coup, ils ont switché, il se passe direct à 28 années. Donc, la série de films. Mais moi, j'aime beaucoup les 2 films. Ouais, de Danny Boyle. Et c'est qui qui a fait 28 Alors, le semaines? réalisateur du deuxième, je me rappelle plus. Mais c'est vrai que c'était cool. Ça, il y avait un petit, bon, c'était peut-être pas lui, mais moi, dans ma tête, c'est lui qui avait un peu relancé le film de zombies, enfin la mode du film de zombies. Alors, le réalisateur du 2. Ah, ben c'est Juan Carlos Fresnadillo. Fresnadillo. Voilà, Fresnadillo, merci. Et non, j'avais bien aimé. Surtout, il y a la scène d'introduction de ce film, mais vraiment, je la trouve géniale, où on te montre comment ces zombies vont s'insinuer dans une maison et tu vas suivre le perso de Robert Carlyle pendant tout le long du truc. Et je trouve ça fantastique. C'est vraiment hyper bien fait. Il y a toute une scène aussi où à un moment ils descendent dans un sous-sol, je crois, un truc de métro, où ça utilise le noir, ça utilise les caméras là un peu thermiques. Enfin, elle est trop bien cette Mais scène au l'intro niveau dans l'ombre d'ambiance. de 28 jours, Elle est géniale aussi. elle Hein, est géniale. ouais. Du coup, avec Cillian Murphy, que vous avez peut-être vu dans Oppenheimer, mais qui était un peu une carrière qui a un peu été lancée avec ce 28. Totalement, c'est comme ça qu'on l'a connu. Hein. Il n'avait pas fait un film irlandais avant? Oui, mais je veux dire, le grand public l'a vraiment connu par ce film-là, en fait. Ouais. Non, mais je trouve que c'est super cool parce que en même temps, tu as ce côté, voilà, tout le truc avec les désinfectés qui, voilà, sont hyper féroces et tout ça. T'as le côté virus, t'as le côté, effectivement, voir l'humanité, comment elle se traite entre elles, comment ça traite cette invasion, ce virus. Et c'est super intéressant parce que les 2 films te montrent 2 facettes différentes. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce qui a été fait. Donc je suis assez, j'avoue, je suis assez dans l'attente de 28 ans plus tard, voir justement de cette évolution. Et donc c'est Danny Boyle qui retourne à la caméra. Et c'est le retour de Cillian Murphy aussi, qui va reprendre son personnage qu'il y avait dans 28 jours. Apparemment, il y aura aussi Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes. Et le film, apparemment, est écrit par Alex Garland. Ok. À qui qu'on a vu dernièrement Civil War. Qu'on a vu Civil War. Et qui avait écrit le scénario, je crois, du premier ou du deuxième. Ok. Avant que ce soit les 2. Mais il avait travaillé avec lui sur La Plage, qui était l'adaptation de son roman. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, j'en avais parlé. Effectivement. Moi, ça me vend du rêve, cette histoire. On n'a pas de date de sortie encore, si je dis pas de bêtises. Mais j'avoue, je l'attends énormément. J'espère ne pas être déçu. Mais c'est vrai que, en même temps, tu as de l'hommage aussi au travail de Romero, je trouve, dans le film. Et ça apporte autre chose. C'est pas juste du copier-coller comme toutes les chiées de films de zombies qu'on a eu. Et vraiment, voilà, moi, ça reste dans les très très bons. Puis ça fait un moment qu'on n'a pas eu un bon film de zombies. Alors, ça. Qu'est-ce que tu en penses, Spades? J'avais beaucoup aimé 28 jours plus tard, beaucoup aimé 28 semaines plus tard, mais celui-là, je le verrai pas parce que 20 ans sont écoulés, on nous a saoulés avec du zombie de tous les côtés, quoi. Et vraiment, j'en peux plus. D'accord. C'est vraiment trop de zombies. Il y a Walking Dead qui est passé par là et qui a saoulé tout le monde. Il y a tellement de... Comme dit Faye, il y a une chier de film qui est sorti et... Waouh, j'en peux plus, vraiment. Moi, je suis un peu comme toi. Ça m'a un peu saoulé le zombie. Je trouve qu'on en fait vite le tour. Et pourquoi pas, peut-être que si. Parce que Danny Boyle, c'est quand même un bon réal. Mais moi, tu vois, ça serait pas la suite. Il a fait des merdes aussi, hein, Danny Boyle. La Plage. Ouais, La Plage, c'était pas terrible. Je déteste La Plage. Moi, j'aime bien Danny Boyle. Mais moi, j'avais bien aimé un film de lui dont on parle pas assez. C'était Une vie moins ordinaire avec, comment il s'appelle, Evan McGregor.
pas Et du la tout. fille qui était avec lui, attends, c'était qui déjà qui jouait avec Je lui? regarde ce qu'il a fait. Et Stress, hein. c'était pas mal, justement. C'est une histoire de d'âmes sœurs qui se retrouvaient tout le temps. Je crois il y avait des anges qui voulaient pas qui sont ensemble. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais je sais que j'avais bien aimé à l'époque. Et c'était pas avec Cameron Diaz. J'ai peut-être des conneries. Ça me dit Je dis des rien. conneries sûrement. Mais il me semble Bah, qu'il y il y avait a- il Ewan y a- McGregor Attends, je sûr. regarde. il y avait son plagiat de Jean-Philippe avec les Beatles, là, qui était Ah si, épouvantable. c'était trop bien Oh ça. non, c'était Ah, moi nul. j'ai adoré. Si, Ouais, Cameron autant, Diaz. Ah, tu vois, c'était autant, avec Cameron Diaz. regarder directement Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Lucchini, quoi. Ouais, mais si t'aimes pas Ouais, ni je sais Lucchini pas. ni Hallyday, tu fais comment? Ouais, mais j'aime bien Ouais, les Beatles, et puis franchement, qu'on leur chie dessus comme il l'a fait là, moi, ça m'a saoulé, quoi. C'est ouais, d'accord. vraiment. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup Yesterday. J'ai trouvé très très cool. Son Steve Jobs, j'avais moins aimé. 127 heures, j'avais trouvé sympa. Ah, j'ai pas Sunshine, aimé. il est très bien. Non, Sunshine, 127 heures, j'aime j'avais pas. pas aimé du tout. Ouais. J'avais oublié que c'était lui qui l'avait fait, tu vois. Ouais, moi aussi, j'avais oublié que c'était lui. Oui, mais parce que t'aimes pas James Franco, c'est pour ça. Ah bon, je le hais, j'attends qu'il soit en prison. Donc, c'est juste que pour ça. Trainspotting 2, Ah, j'avais commencé à le j'aime regarder, j'ai pas du arrêté tout au bout de 20 minutes. Trainspotting. J'aime pas Ouais, du tout. Petit meurtre entre amis, j'aime bien. Ah, je découvre qu'il y a un 3. De quoi? Il y a un Trainspotting 3? Mais non, c'est pas vrai. Mais ils sont fous. non, je sais Voilà. pas, je vois pas. Enfin, il bosse pas dessus en tout cas. Mm. Apparemment, il a fait des épisodes de Inspecteur Morse. Voilà, Ouais. vous l'aurez appris dans cette émission. Enfin bref, voilà, moi, 28 années plus tard, pourquoi pas. Ça a l'air très sympa. Ouais, on n'a rien pour l'instant. C'est Oui, juste. non, mais voilà, oh, s'il te plaît. Il Ça a a le l'air temps de se cool. faire annuler 15 fois. Ah oui. Ouais. Vous êtes vraiment méchants. Et on parle d'annulation. C'est pour ça que ça s'appelle. C'est Sony qui annonce avoir annulé sa série Silk Spider Society. Est-ce que quelqu'un est étonné? Est-ce que quelqu'un... Mais je vais te dire, j'en avais même pas entendu parler. Donc, Si, on en avait parlé dans Ah l'émission. bah écoute, Peut-être que j'avais t'avais déjà oublié. Ça m'a pas du tout fait un choc. Hein. Donc, le personnage de Cindy Moon, qui a été créé par Dan Slott et Humberto Ramos, qui est une espèce de proto. Non, elle a été mordue avant ou après, je sais pas, Peter Parker. Ouais, elle a Je été crois mordue avant. par Ah, ouais, la même araignée. et c'était mince, comment il s'appelle C'est Ezekiel Smith. Ezekiel, ouais, qui l'avait enfermé pour soi-disant la protéger. Ouais. Donc voilà, Sony voulait faire une série. Apparemment, ils avaient beaucoup bossé dessus, et elle est annulée. Qui est déçu? Lève la main en premier. Voilà, plus personne ne m'écoute. Moi, je te dis, je savais même pas si ça On s'en existait. fout. Donc, Bon, bah voilà, je trouvais ça. Et j'en profite pour. J'ai lu la news tout à l'heure. Apparemment, il y a un des patrons du département cinéma de Sony qui a annoncé que Venom 3 serait le dernier de la série. Bah voilà. Bon, bah, personne. Non, mais Il y a Silk que sert Chucky déjà à dans le rien chat. dans l'univers Marvel parce qu'il la développe absolument pas. Donc, franchement, faire en plus une série sur elle, ça aurait été coulé le personnage encore plus chez Marvel qu'il l'aurait vraiment enterré pour faire chier Sony derrière. Donc, Ah oui, Chucky, elle était partante pour une série Silk. Bon, bah C'est parce voilà. qu'elle est trop gentille. Ouais. Ça- On vous parlait des Gouttes de Dieu la semaine dernière, puisque c'est Spades qui recommandait fortement la série Apple TV+. Eh bien, sachez que elle est d'ores et déjà disponible gratuitement sur France TV. Je trouvais que c'était sympa. Ça faisait un petit... ça fait un petit rappel de la dernière émission, tout à fait. ouais. Et puis Et moi, j'ai lu aujourd'hui que apparemment Apple allait produire une saison 2. Voilà. Apparemment, il va y avoir une suite. Non, la série est ultra quali, même si ça change beaucoup de la version manga. Il y a un peu moins on va dire, de fantasmagorie dedans. C'est un peu moins délirant dans le propos. Et qu'on va te créer des personnages français qui sont pas, dont l'héroïne principale, qui sont pas dans le manga. Mais vraiment, les acteurs sont excellents, notamment l'acteur japonais Yamashita Tomohisa, qui est en fait c'est en fait l'un des premiers acteurs de drama japonais que j'ai vu de ma vie quand je me suis intéressé au drama il y a presque 20 ans déjà. Donc je suis très content de le retrouver 20 ans plus tard, de voir qu'il est toujours actif, que sa carrière cartonne toujours.
Et puis que là, en plus, il est vraiment excellent dans la série. Et puis c'est un bon moyen de le voir sur une plateforme légale. Légal, ouais. Et en plus, puisqu'on tout à l'heure on parlait de plateforme de Crunchyroll, de VOD avec Crunchyroll, celle de France TV, elle est bien, franchement. Ah, elle est mieux que celle de Apple, c'est sûr. Apple TV, c'est un désastre ergonomiquement. Mais Voilà. Si vous avez l'occasion de le voir gratuitement, en tout cas si vous êtes en France, je ne sais pas si ça marche si vous êtes localisé ailleurs. Et ça fait un petit, je rebondis avec une autre série qui sort sur une plateforme et qui va sortir dans pas longtemps. C'est la saison 3 de The Bear qui, pour moi, c'est tout simplement la meilleure série sur la cuisine, enfin, sur le monde de la restauration. La saison 1 était géniale, la saison 2 était très cool. Et peut-être que j'aimerais bien qu'ils finissent qu'ils terminent leur histoire, mais bon, les personnages sont super attachants, l'histoire est super cool, même si enfin, moi je sais que j'ai un peu des PTSD de quand je bossais en restauration qui me revient à chaque fois que je les vois, parce que c'est une série qui parle beaucoup de pression et parce que le monde de la restauration c'est super dur et c'est super. C'est super. Il y a beaucoup de pression quoi pour les gens qui bossent dedans. Mais en tout cas, la série est super quali et la saison 3 va arriver très prochainement. Kali, comme le comics qu'on a lu ou Kali Non, quali qualitatif comme qualité. La saison 3 va bientôt arriver. Je cherche s'il y a une date dans l'article que j'ai regardé, mais je crois que c'est juste prochainement. Sur Disney+. Mais moi, j'ai hâte de la voir. Je trouve que et les acteurs sont exceptionnels, vraiment. Que ce soit celui qui joue Carmi, que tous les autres persos du restaurant, ils sont tous intéressants. Et vraiment, si vous avez pas vu The Bear, regardez The Bear. C'est vraiment très cool. Est-ce que tu as regardé Spades? Non. Bah voilà. Et XP nous dit c'est tous des ouais, c'est des très beaux losers magnifiques. Ouais. Et peut-être que Jamie Lee Curtis, parce qu'il y a Jamie Lee Curtis dans la Je série, sais, elle l'a dit sur son Instagram. mais peut-être qu'elle reviendra Épisode dans la 9. saison. Je sais, elle l'a dit sur son Instagram. Mais je sais pas, ouais. Elle revient a dans la dit saison qu'elle 3. voulait revenir et elle a teasé. Ah, trop bien. Mais voilà. Les faits, il a pas voulu regarder. Non, ça Après, m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et je suis pas dans l'état d'esprit de regarder ça. Oui, c'est vrai pour le que moment. si t'es un peu, c'est pas une série qui te. J'essaye de C'est pas très feel good, hein. Voilà, j'essaye de rester dans un bon mood en ce moment, donc voilà, je me Ouais. protège. Tu as raison. Je sais pas, moi, c'est juste le fait de mater une série sur un Subway, c'est juste ça me bloque déjà. Donc, C'est pas ça du tout. Voilà. ouais, c'est une sandwicherie. C'est un mec qui bosse dans une sandwicherie. Si j'ai Non, compris. c'est un mec qui hérite d'une sandwicherie et qui veut en faire un truc beaucoup plus. Ouais, il hérite d'un Subway et puis il veut en faire un truc, mais ça reste le concept, quoi. J'arrive pas à m'intéresser à ça, donc en fait. C'est tellement. Des fois, tu m'exaspères beaucoup. Tu lui Bah, fends en le fait, cœur. expliquez-moi pourquoi c'est bien. Autrement, ouais, les personnages sont chouettes. Ouais, ma grand-mère, elle disait la même chose sur les Feux de l'amour. Non. Mais c'est pas vrai. Non, mais c'est une série qui parle du milieu de la restauration et de quel point le monde de la restauration c'est un milieu dur, c'est un milieu où il faut s'accrocher. C'est une superbe histoire sur le deuil et parce qu'en fait le personnage principal il a travaillé, il est parti de Chicago, oui parce que c'est Chicago. Il est parti à Chicago pour travailler dans des très très grands restaurants et en fait son frère vient de se suicider. Et lui lègue le restaurant familial et du coup il doit remonter toutes les merdes parce que son frère a fait beaucoup de conneries avec le restaurant et du coup ils sont dans la merde et du coup il doit remonter ce resto et il va essayer parce que le monde de la restauration c'est super dur pour arriver à
Mais tu dis l'univers de la gastronomie. Enfin, il y a Chucky qui dit dans le chat l'univers de la gastronomie, ça me tente pas. Ça parle des deux à la fois en fait, parce que lui, c'est un univers très street food. Effectivement, c'est une sandwichie à la base, mais c'est pas juste une sandwichie. Enfin, c'est pas un Subway, c'est un vrai restaurant. Donc Carmi, le personnage principal, va essayer de ce que lui il a appris dans les meilleurs restaurants de New York, il va essayer de les appliquer à l'univers de son resto de Chicago. Mais bon, il faut jouer avec les gens avec qui tu bosses déjà. Il faut arriver à trouver, il faut jouer avec les égos. C'est une série qui est super bien écrite. Et moi, qui ai bossé beaucoup dans la restauration, qui ai fait beaucoup de restaurants, et j'ai fait des restos, des petits restos de merde et des trucs étoilés. Et j'ai regardé beaucoup de trucs qui parlaient de ça, et j'ai jamais vu de série aussi accurate sur le monde de la Ouais, restauration et sur à quel point. mais comme dit Chucky, le problème, c'est que c'est un univers qui est pas forcément intéressant pour le commun des mortels. Moi, Oui, mais honnêtement, franchement, de regarder une série qui me parle de cuisine, je m'en bats les couilles. oui, mais c'est l'évolution, c'est l'évolution des personnages. Quand tu regardes un manga sur En fait, James, est-ce que truc tu dont veux tu te dire, fous, ça reste intéressant parce que malgré tout, l'évolution des personnages James, et ce qu'ils il y vivent a, dans le il y a- truc il est y a quand intéressant, même, quoi. j'ai l'impression que la cuisine, c'est une base pour parler finalement, comme tu as dit, de Oui, ça deuil, parle de deuil, ça parle dépression, de plein de trucs. de Ouais, donc résilience c'est un très soap. important. Voilà. Non, Bah si, si l'intérêt... Non, mais il n'y a rien de péjoratif dans le terme soap. En fait, le truc que tu es en si train de quand me même. décrire, c'est un soap. L'intérêt, c'est de voir C'est un l'évolution des drame si tu personnages. préfères. Oui, mais un drame étalé sur plusieurs saisons, ça s'appelle un soap. Oui, ça fait que 3 saisons, ça va. Et C'est c'est plusieurs saisons. Voilà. Faut arrêter de voir un terme péjoratif oui, dans le mais si, il soap. y a forcément. Le... C'est le mot Non, soap, il y a un truc non, péjoratif c'est toi qui forcément donne dans le. non, c'est toi qui donne une connotation négative. C'est pas forcément le cas. Le soap, c'est vraiment le type de format qui est fait pour raconter l'évolution d'un personnage. Point. C'est en infusant du soap dans les séries procédurales qu'on a eu les séries feuilletonnantes après. Mais ça reste du soap. En fait, tout ce qui t'intéresse, c'est de voir le drame au quotidien de ces personnages-là. Ça reste du soap. Ouais, bon, je suis pas d'accord avec la façon dont tu le tournes, mais c'est pas grave. Je suis. Oui, Expedie, la restauration et Six Feet Under, le monde des pompes funèbres, c'est pas forcément intéressant, et ça en fait pas Et une oui, c'est série. une série sur laquelle j'ai été très très reculons aussi, parce que ça m'intéresse pas plus, les pompes funèbres. Et ça reste un soap, le Six Feet Under. Enfin bref. Euh, On va finir, puisqu'il n'y a pas de review cette semaine, on n'a pas vu de trucs qui nous ont plus tenté que ça dont on parlait. On va finir avec l'actu de ce qui sort en ciné. Il y avait Chien Blanc, j'ai pas bien fait mon boulot. J'ai même pas noté qui était. C'est Denis Minochet qui est dans le rôle principal. Et voilà, j'ai C'est une retrouvé. réalisatrice. Ouais, c'est Anaïs quoi Bardot-Lavellette. Ouais. Je vais regarder ce qu'elle a fait avant, parce que je ne sais pas si je connais. C'est une réalisatrice québécoise. Tac. C'est une réalisatrice très engagée, ce qui n'est pas étonnant de la retrouver sur Chien Blanc. Et c'est Spades qui voulait qu'on en parle. Est-ce que tu veux résumer un peu Chien Blanc? Donc en fait, c'est l'adaptation du roman de Romain Gary, donc romancier français qui, durant les années 60, est parti vivre aux États-Unis avec sa femme, qui était Jane Sieber, qui est donc une actrice de Hollywood qui avait beaucoup de succès à l'époque. Et en fait, Chien Blanc s'inspire à la fois de sa vie et de ce qu'il a vu de Hollywood de l'époque, de la lutte des droits sociaux des Noirs américains, et en fait de beaucoup d'éléments de sa propre existence. En fait, ça raconte l'histoire de lui qui un jour, son chien part à l'aventure et revient avec un berger allemand qui a l'air très sympa, qui va appeler Bacta, parce que Romain Gary adore les animaux, donc il va le récupérer pour lui. Et le problème, en fait, c'est que le lendemain, il a un employé noir de souvenir dans le bouquin. C'était un qui venait nettoyer sa piscine. Et le chien, en fait, il va sauter sur le noir, mais à deux doigts de l'égorger.
Et le lendemain, rebelote avec un deuxième employé, lui aussi noir. Et il va découvrir en fait que Bacta est ce qu'on appelle un chien blanc, un chien dressé par les milices en fait pour traquer les noirs. Et en fait, contre tous les avis, plutôt que de faire piquer le chien parce que c'est une menace, c'est une véritable menace, il va essayer de trouver un moyen d'enlever ce dressage, dangereux du chien. Mais en fait, toute cette histoire, ça raconte en filigrane la lutte pour les droits sociaux. Ça se passe le lendemain de la mort de Martin Luther King, de la manière dont c'est vécu, aux États-Unis par, une caste de privilégiés qui est quand même les petits blancs de Beverly Hills et de Hollywood, et comment en fait, ça va foutre la merde dans son couple, parce que lui, en même temps, il est en train de voir sa femme, Jean Sieber, qui se rapproche beaucoup des Black Panthers, et en fait, qui va focaliser l'attention sur elle plutôt que sur la lutte sur les droits sociaux. C'est un roman qui est hyper engagé. Comme disait Romain Gary, il n'y a rien de plus débile que le racisme. Et vraiment, c'est quelqu'un qui était contre le racisme très, 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 très véhément, quoi. Et Chien Blanc, pour moi, ils sont vraiment, vraiment son meilleur bouquin dessus. Et donc là, c'est réalisé par une réalisatrice québécoise, donc qui habite en Amérique du Nord, à une période où les tensions raciales reviennent en force après quand même, on va peut-être pas dire des accalmies, mais un moment où c'était un peu plus serein entre Rodney King et George Floyd, et puis que là, c'est en train de répéter à nouveau. Et tout ça, en fait, ça porte tout un regard un peu plus intéressant. Dressé pour tuer, en fait, c'est la première adaptation Ouais, du c'est roman ce que de j'étais en Chien train Blanc. de dire dans le Mais, chat. mais là, en fait, Chien Blanc prend un regard beaucoup plus. Cette nouvelle version prend un regard plus actuel sur l'histoire de Romain Gary, tout en transposant l'histoire de Romain Gary. Et Romain Gary, c'est un romancier très connu en France, parce qu'il y avait déjà un autre bouquin qui avait été adapté. Ah bah, les minces, La promesse de l'aube, qui est Ouais. extraordinaire. Il y a tellement de. Romain Gary est un excellent romancier. Pour moi, vraiment, Chien Blanc, c'est son chef-d'œuvre, quoi. Ok. C'est un bouquin qui a été important pour moi, quoi. Et comme disait dans le chat, c'est Chucky ou c'est XP? Je crois que c'est XP. C'est les deux, je crois. Qui disait que Denis Ménochet était excellent dans Asbestas. Et effectivement, Denis Ménochet dans Asbestas, il est génial aussi dans le film qu'il a fait. Merde, putain, j'ai oublié le nom. Avec où il joue un père de famille. Ah putain, excusez-moi, je perds mes mots. Enfin bon, Denis Ménochet, c'est vraiment un acteur vraiment très très bon. Et pour répondre à Chucky qui dit qu'il est en train de voir que c'est une histoire vraie, c'est une histoire romancée à partir d'éléments réels. Il y a des éléments qui ont été inventés pour le roman, quoi. Jusqu'à la garde. Si vous n'avez pas vu Jusqu'à la garde, vraiment, voyez-le, c'est un très beau film aussi. C'est vraiment un acteur très bon. Il est joué dans Hercule Poirot, je savais pas. Bon, pardon. Je découvre que Denis Ménochet a fait plein de trucs. Le pitch me vendait pas du rêve. Et puis, bon, j'ai regardé le trailer parce que, pour être sincère, je ne l'avais pas sélectionné dans les sorties, parce que je me disais, ça a l'air un peu déprimant. J'avais pas envie de le voir. C'est pas très, très optimiste, hein, mais Oui, ça m'étonne pas. mais c'est un bouquin qui est essentiel, et je pense que de le remettre au goût du jour avec une nouvelle adaptation filmique, c'est pas forcément complètement con, quoi. Dans le film Surtout, d'Ozon, oui, c'est vrai qu'il était dans Grâce à Dieu. C'est vrai qu'il était dans Grâce à Dieu aussi. Ouais, il est très bien Grâce à Dieu de Ozon aussi. Si vous l'avez pas vu, voyez-le. Mais peut-être que j'irai le voir, ouais. Mais un jour où je suis où je suis debout, je suis pas trop bien dans le film. réveillé déjà, parce que Oui, effectivement. Et un autre film qui va bien nous réveiller, celui-là, je pense, puisque nous, on va le voir demain avec Faye. Comme ça, on vous en parlera la semaine prochaine dans la review, du coup. C'est Furiosa. Il y a XP qui va le voir aussi demain matin, si jamais tu veux l'inviter. Ouais, bah si tu veux venir, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Ouais. Et donc Furiosa, c'est en fait un préquel à Mad Max Fury Road, puisqu'il va se concentrer
sur le personnage qui était interprété par Charlize Theron. Et là, dans le préquel, c'est Anya Taylor-Joy qui va interpréter. Moi, j'aime beaucoup l'univers de Mad Max. J'aime beaucoup George Miller comme réalisateur. J'adore Anya Taylor-Joy, donc je suis hyper contente d'aller voir le film. J'espère que ça sera bien. En tout cas, les retours qu'il y a eu à Cannes étaient plutôt très très positifs. Donc j'ai envie d'espérer que ça soit bien. Voilà, moi j'ai un peu regardé les déclarations de George Miller et tout, et je le trouve plutôt cool pour son âge. Ça change des vieux réalisateurs qui te sortent des conneries toutes les 2 phrases. Lui, il avait l'air plutôt sensé encore, donc ça fait plaisir. Non, mais je suis hyper curieuse, j'attends de voir ça. Je mets des réserves quand même sur Chris Hemsworth parce que voilà, je suis pas hyper fan. On adore dire. Tu veux que je dise Hemsworth? J'adore quand on fait dit Chris Hemsworth, mais C'est notre truc, Chris Hemsworth. c'est une private joke entre nous. Voilà. Bon, écoutez, c'est notre vie. Non, mais je pense que ça peut être sympa. Nous, on va le découvrir en IMAX. Ouais. Je pense qu'on va s'en prendre plein les yeux. Enfin, je trouve Fury Road d'une beauté. Donc j'espère que ce sera tout aussi beau. Donc voilà, j'ai des grosses attentes. Et on vous en parlera la semaine prochaine. Voilà. Tout à fait. Moi, en erreur, j'y vais. J'ai pas compris la blague. Qui va le voir en RER XP. Parce que j'ai dit qu'on allait le voir en IMAX. Donc voilà. C'était une blague, James. Ouais. On a fini. Et putain, on a fini à 22h, trop bien. Cette semaine, c'était light. Après, c'est vrai qu'il y a Cannes, le festival, tout ça. Ouais, mais bon, on en parlera. Et puis surtout, on a un peu bâclé la critique avant, quoi. En même temps, on n'avait pas grand-chose à dire. Mais vous arrêtez d'être méchant. Alors, pour être sympa, je suis pas fan non plus du chanteur Kali, voilà. Moi non plus. Moi, je suis pas très sauce d'aime, pour être sincère avec vous. Moi, j'aime que Kali. Donc, Fury Road, putain, mon Dieu, ça a 9 ans. J'ai envie. Bref. Je l'ai déjà trouvé nul il y a 9 ans. Voilà. Oh là là. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre petite dose d'actu pop. Toujours le mardi soir sur Twitch à 21h. Enfin, ça dépend du temps qu'on a fait pour la review, mais on verra bien. La semaine prochaine, dans Comics Discovery, on vous parle de Deep Dark de Molly Ostertag. Et j'ai oublié qui c'est qui était avec elle. Bref, ça sort chez Kinaï. Ils font des trucs très cool chez Kinaï. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le manga Aken est en montage. Je ne sais pas quand il sortira, mais ça va pas trop tarder. J'ai hâte de vous le faire écouter. Ça va être très cool. Ça va être très musical. Très musical. J'espère que vous aimez Scatman. C'est vrai. Parce qu'on a fait plein d'imitations. Il y a plein d'imitations. L'émission est très cool. Vous verrez, ça va être sympa. Il y a encore une fois le Substack de Spades, et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à vous abonner et à vous abonner. C'est gratuit en plus, donc n'hésitez pas. Contrairement à d'autres Substacks, il faut être payant. C'est le principe de Substack, de gagner de l'argent. Après, moi, si vous voulez me donner de l'argent, je peux vous envoyer un RIB. Ça va plus vite. Il y a beaucoup de montage en cours, effectivement, dans le James F.A. Universe. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Moi, sur TikTok, Instagram, il y a des petites reviews qui vont popper, donc n'hésitez pas à suivre TikTok, Instagram. Et sur ce, on vous fait plein de bisous, on vous dit à la prochaine. Et puis voilà, bye bye. Tchuss. Oui, salut.